Et puis dans le reste de l'actualité, les événements de la Guillotière à Lyon ne peuvent pas rester impunis. Elisabeth Borne s'est exprimée après la prise à partie violente contre des policiers dans ce quartier lyonnais cette semaine. Il tentait d'interpeller une personne soupçonnée de vol. Oui, alors la Première ministre était en déplacement dans la région hier à Vaux-en-Velin. Il faut absolument pouvoir sanctionner après ces faits, a-t-elle dit. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes, condamner très fermement ces agissements, vous dire que les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Il faut respecter la République et ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers. On va naturellement mettre les moyens qu'il faut et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'on puisse réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par des enquêtes et ensuite la justice dira ce qu'il en est, mais vous aurez compris que vraiment ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. On l'a entendu à l'instant. La Première ministre dit que si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. Pourtant, des moyens supplémentaires, c'est ce que vous réclamez depuis déjà de longs mois de ce quartier de la Guillotière à Lyon. Oui, tout à fait. On demande des renforts d'effectifs et le problème de la Guillotière n'est pas un problème d'il y a 2 jours, 6 mois, 1 an ou même 5 ans. Ça fait des années que ce problème se pose dans ce quartier, mais dans d'autres à travers la France. Et une fois de plus, on va répondre au problème au moment où il survient. Donc effectivement, il y a besoin de réorganiser les missions de police. Il y a besoin de plus de présence policière. Il y a une réforme des cycles horaires qui est en cours et qui va permettre d'imposer un plus grand nombre sur le terrain. Mais si vous me permettez, je voudrais quand même réagir par rapport aux propos de la Première ministre et je salue son engagement de fermeté parce que nous en avons besoin. Mais après les mots, il faut des actes. Et les actes, c'est de dire qu'il y a des peines fermes qui doivent être prises. Il faut arrêter d'être consensuel et en fonction de la gravité, dire il faut du sursis dès lors qu'on s'en prend à un représentant de l'État, qu'il soit policier, gendarme, policier municipal, personnel pénitentiaire, mais aussi personnel de l'éducation nationale, personnel médical, infirmier, pompier. Dès lors qu'on s'en prend à un représentant de l'État, quel qu'il soit, la justice doit faire preuve de la plus grande fermeté et ne peut pas faire autrement que prendre des sanctions fermes et d'arrêter avec le sursis. Et lundi après-midi, il y a un grand rendez-vous avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui va recevoir notamment les organisations syndicales dans le cadre des états généraux de la justice. Eh bien, ça doit être l'occasion pour le garde des Sceaux de dire stop et de dire que la justice doit faire preuve de la plus grande fermeté. On ne peut plus accepter qu'il y ait des travaux d'intérêt général, qu'il y ait des peines de sursis. Il doit y avoir du ferme quand on s'en prend aux représentants de l'État. Merci beaucoup Denis Jacob d'être avec nous sur BFM TV. On va